Il est l'heure de parler de Sony. Vous savez, Sony continue à renouveler sa gamme. On a eu le Xperia One, on a eu pas mal de smartphones. Et là, cette année, on a le Xperia 5. Est-ce que vous l'avez net comme ça, la petite boîte blanche? Xperia 5. Et l'Xperia 5, il est vraiment intéressant. C'est une des meilleures propositions qu'a fait Sony depuis très longtemps. Ils ont toujours des trucs vraiment intéressants, Sony. Hein. Les écrans sont vraiment bien. Il y a un gros travail. En fait, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Sony, vous avez des choses qui sont maîtrisées de tous les côtés. Vous avez quelque chose qui est vraiment bien, des beaux écrans, Bravia, OLED, ça marche. Ils ont une vraie savoir-faire au niveau des caméras. Ils ont les Sony Alpha qui sont vraiment bien. Ils ont une expertise dans le jeu vidéo qui est incroyable avec PlayStation. Ils ont une marque qui est énorme et de tous les côtés. Et ils ont du mal. Et c'est vraiment dingue avec les smartphones. Et avec ce petit smartphone-là, enfin petit, très long surtout, ils ont une proposition de valeur qui est vraiment intéressante. On va se mettre derrière, on va regarder ça ensemble et je compte sur vous pour me dire en bas en commentaire ce que vous en pensez. Regardez-moi ça, jolie petite boîte Xperia 5, je sais pas si on le voit bien que les reflets comme ça. C'est assez minimaliste en fait comme boîte. Je sais pas pourquoi, est-ce que Sony se dit on va faire des boîtes très minimalistes. Vous voyez, de ce côté-là c'est pareil, Xperia 5, Xperia 5, Xperia 5. Il n'y a pas grand-chose, bon mis à part qu'elle a déjà vécu parce que c'est une boîte de presse, donc vous voyez elle a déjà fait sa petite vie. Il n'y a rien de bien dingo. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez un carton, ça je pense que c'est un effet un peu cartonné, ça va être du recyclé. Vous avez des petites documentations, un petit bloc de charge 18 watts, charge rapide 18 watts, directement en USB-C là. Vous avez, hop, viens par là mon petit lapin, des écouteurs avec une prise jack, ça on va en parler. Il y a un truc, je suis pas hyper fan, on en parle d'ici quelques temps, je me le mets de côté, hop, par là-bas. On a ensuite, on en parle aussi tout à l'heure, ça c'est pour la prise jack, et ici on a de l'USB-C, USB-C pour venir recharger votre smartphone. Voilà pour la boîte. Voilà la bête, Xperia 5. Alors moi déjà ce que j'aime et je trouve vraiment très intéressant, c'est que vous avez une proposition de valeur qui est différente par rapport au reste de la concurrence. On est sur un smartphone très long, on a un écran avec un format 21/9, mais ça je reviens dessus dans quelques temps. Le format pour la prise en main est vraiment bien, par contre attention, c'est un smartphone qui est très glissant. C'est une vraie petite savonnette. Malgré ça, vous avez un Corning Gorilla Glass 6 à l'arrière, mais également à l'avant. Ça ne veut pas dire qu'il est incassable, ça ne veut pas dire qu'il résistera à tout. Je le trouve en tout cas, moi, vraiment cool parce que, vous voyez, vous pouvez faire le tour comme ça à une seule main et ça, c'est vraiment rare aujourd'hui dans les smartphones. Donc ça, c'est une proposition de valeur qui est vraiment intéressante, qui est vraiment différenciante et rien que pour ça, Sony, je trouve ça vraiment bien. 164 grammes, il est pas très lourd et il y a un truc qui est un peu surprenant, qui pourrait être un peu bizarre, c'est qu'en fait, vous avez tous les boutons qui sont logés du même côté. Là, ce sont les boutons de volume pour monter et baisser le son, qui serviront également de zoom lorsqu'on veut faire des photos, mais ça on en parle dans quelques instants. Le capteur d'empreinte digitale, le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, et ici un bouton qui vous servira pour prendre des photos. Sur le dessous, on a aussi un côté très esthétique, je trouve vraiment bien réussi. Métal chromé, c'est très bien. Ce haut-parleur, je trouve vraiment très beau. Ça a vraiment super beau boulot de l'USB-C, le micro. De ce côté-là, et c'est aussi assez surprenant, vous avez la place pour votre double nano SIM ou alors nano SIM et carte micro SD. Et vous n'avez pas hop, de petit pic pour l'enlever, vous avez une petite encoche, vous le prenez, tac, regardez ça, ça c'est assez rigolo parce que ça bouge comme ça, donc on risque pas de le casser. Enfin, en tout cas, si on y va normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Vous mettez ici votre carte SIM principale, deuxième SIM ici, ou alors la carte micro SD. Vous pouvez monter jusqu'à 512 Go de stockage, mais ça, on en parle aussi dans quelques instants. Tandis que sur le dessus, eh bien, vous avez juste votre micro pour la réduction de bruit. À l'arrière, triple module photo, on en parle aussi dans quelques instants. Le flash LED, le branding Sony, Xperia ici, la petite norme CE qui est là, mais qu'on ne voit pas très bien. Ils ont voulu le planquer un peu, ça marche, ça fait son effet. Moi, je le trouve en tout cas d'un point de vue esthétique vraiment très sympa. On va se dire effectivement, on a une grande bordure sur le haut qui va venir accueillir le haut-parleur, la caméra et les différents capteurs là, ok. On a effectivement aussi une bordure sur le bas. On a effectivement ces deux parties-là. Ça fait partie de son ADN. C'est pas très grave, c'est pas très embêtant. Je trouve ça bien, en fait, que Sony cherche à nous proposer quelque chose de différent, de pas chercher à faire comme tout le monde, de pas avoir le même smartphone, de pas avoir la même copie, de rester dans son ADN et de s'appuyer sur ce qui fait le succès de la marque. Et justement, puisqu'on parle du succès de la marque, on va parler de l'écran Bravia OLED, qui est une des références chez Sony. Il y a des très beaux écrans au niveau des téléviseurs chez Sony. Et justement, ils vous répliquent leur technologie à quelque chose près dans un smartphone. 6,1 pouces de pur bonheur, 21/9 de pur bonheur, 2520 par 1080 pixels. Vous avez un écran qui est vraiment bien, très bien calibré, très bien maîtrisé. Ça, c'est vraiment des gros points forts de la part de Sony. Regardez, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans affichage. Vous
pouvez venir tout régler. Régler la qualité de l'image, soit en mode standard, soit en mode créateur. Bon là vous allez consommer un peu plus de batterie et vous allez aller plus loin en termes de qualité. Néanmoins, restez en mode standard. Regardez, vous avez un mode créateur automatique qui va vous switcher automatiquement lorsque vous en aurez besoin. De la même manière, pour venir régler la balance des blancs, un peu plus froid si vous préférez un peu plus de bleu, un peu plus de chaud, why not? Ou alors sinon vous pouvez carrément venir le régler vous directement. Puisqu'on fait un petit tour du côté de l'OS, on tourne sur un Android 9 Pie. On reste dans le côté multimédia, on va faire un tour du côté de l'audio. Ça c'est vachement intéressant. Vous avez donc deux haut-parleurs. Un haut-parleur qui se situe là et un deuxième haut-parleur, on va utiliser le haut-parleur que vous avez en façade ici. Haut-parleur stéréo, LDAC, Qualcomm aptX HD. On a vraiment quelque chose qui est parfait pour l'audio, qui marche très bien. Alors effectivement, lorsque vous allez regarder une série, lorsque vous allez écouter de la musique, alors écouter de la musique comme ça directement tout seul sans casque, bon c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas? Mais lorsque vous mettez sur YouTube, sur Netflix, sur ce que vous voulez, eh bien l'expérience audio est vraiment bien. Si vous le poussez vraiment trop fort dans les retranchements, on peut perdre un peu en qualité. Mais je trouve que dans l'absolu, c'est bien équilibré, ça marche bien au casque, ça marche très très bien. Et comme vous l'avez remarqué, ici, il n'y a absolument pas de prise jack. Alors, il faut m'expliquer, Sony, pourquoi est-ce que vous faites ça? Ça, pour moi, c'est pas un bon choix. C'est-à-dire qu'on a un smartphone qui n'a pas de prise jack, et qu'est-ce qu'on nous met dans la boîte? Eh bien, des écouteurs avec une prise jack. Ok, alors ok, je sais. Si on va chercher un peu plus loin, on va se retrouver avec ce petit accessoire là. Vous avez un adaptateur, prise jack, USB-C pour venir le brancher là. Mais ça, une fois de plus, je le dis, je le redis et je le redis, je le signe, je persiste, c'est une hérésie. C'est-à-dire que vous allez brancher dans votre smartphone un adaptateur pour venir ensuite brancher le casque qui est fourni avec. Donc il faut m'expliquer pourquoi est-ce qu'on va adapter un truc qui est fourni directement avec le smartphone. Là, à un moment, ça n'a plus de sens. Pourquoi pas directement fournir des écouteurs qui vont se brancher en USB-C? Alors on pourrait me dire, effectivement, on peut vouloir utiliser son petit casque dans d'autres appareils qui, eux, par contre, auront une prise jack. Mais franchement, je suis pas sûr qu'on ait envie d'utiliser ça partout. C'est pas en tout cas ce qui a le plus de sens. En fait, ce qu'il faut lorsque vous utilisez ce smartphone, c'est tout simplement de prendre un casque. En la matière, je vous conseille notamment le WH-1000XM3 de Sony que j'utilise moi à titre personnel depuis déjà plus d'1 an, que je trouve vraiment cool. Ils font vraiment un super boulot sur l'audio. Je vous disais effectivement que Sony est partout. Les écrans, les consoles, l'audio. On retrouve Sony dans plein d'univers, l'appareil photo. Enfin voilà, c'est vraiment énorme. Donc en fait, il n'y a pas de prise jack. Vous embêtez pas à vouloir brancher quelque chose avec une prise jack. Utilisez, si vous pouvez en tout cas vous le permettre, un casque comme ça à réduction de bruit, notamment le WH-1000XM3 qui est vraiment très bien. Ça en tout cas, ça va augmenter le côté expérientiel de votre smartphone. Moi sur la partie audio, je suis vraiment conquis, ça marche bien. Le son est vraiment cool, clair, assez limpide. C'est vraiment de bonne qualité. Côté purement expérientiel, c'est vraiment bien. Et il y a un autre truc qui est vraiment intéressant, côté purement expérientiel, ce sont les vibrations dynamiques. Alors là, ça adapte à YouTube, ça peut être aussi adapté à Netflix. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire vibrer votre smartphone en fonction de la musique, en fonction du son que vous allez avoir. J'ai plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Plus je monte, plus le smartphone va vibrer fort. Alors là, effectivement, on est sur une vidéo YouTube, mais si vous mettez sur un truc Netflix, un peu un film d'action, eh bien, vous allez sentir la vibration dans votre smartphone. Ça peut être pas mal. Moi, je ne suis pas hyper fan parce que déjà, si vous voulez, comme à la naturelle, les vibrations dans les mains, je les ai sans avoir de téléphone. Donc, je m'en passerai largement. Puisqu'on est dans le côté puissance et expérientiel, vous avez un truc qui est vraiment intéressant pour le mode gaming. Regardez, vous avez une petite partie ici, c'est l'optimisateur de jeu. Vous allez pouvoir venir complètement optimiser votre smartphone pour votre jeu. Performance privilégiée, autonomie de la batterie, ça dépend effectivement de ce qui vous reste en termes de batterie. Si vous voulez tirer un peu dessus ou pas, vous avez ensuite un réglage des priorités. Vous pouvez libérer de la RAM, masquer notification d'appel. Bon, pas mal de petits réglages, ça se fait beaucoup aujourd'hui, hein, tout ça. Vous pouvez venir enregistrer directement votre écran en session de jeu. Côté performance, on a quasiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Qualcomm, Snapdragon, 855, ici pas 855 plus. Mais ça fait quand même le taf. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, vous pouvez monter jusqu'à 512 Go de stockage. Ce que je vais lui reprocher, c'est que je trouve qu'il a tendance un petit peu trop à chauffer dans cette partie-là, vous voyez, dans la partie du haut, lorsque vous avez des sessions de jeu qui sont un peu prolongées, et bien là, toute cette partie-là, il est chaud. Alors ça peut être intéressant en hiver parce que ça va effectivement venir vous réchauffer les mains, mais lorsque vous jouez comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. D'un point de vue purement expérientiel en tout cas, je trouve ça vraiment bien. C'est assez fluide avec le Snapdragon 855. Sur AnTuTu, vous avez un score de 364 761 qui va le positionner quasiment au même score que le Mate 20 Pro de Huawei. Vous pouvez faire du multitâche. Alors je sais pas si vous utilisez multitâche, ils appellent ça ici, le mode multifenêtre 21/9. Regardez un film, gérer des emails, avoir le Maps en bas. Effectivement, l'écran est assez grand, ça peut se faire. Est-ce que maintenant quelqu'un le fait? Personnellement, j'en suis pas persuadé. On retrouve une batterie de 3140 mAh avec une recharge rapide de 18 watts qui vous permet de tenir jusqu'à 2 jours sans aucun problème.
Passons maintenant à la partie photo parce que c'est au final ce qui nous intéresse, en tout cas un des sujets qui nous intéresse le plus. Vous avez 3 capteurs, vous les voyez ici, ils sont alignés, forcément on peut pas les louper. Je trouve ça d'ailleurs plutôt bien fait, assez bien aligné. Vous avez 3 capteurs de 12 mégapixels, 12, 12, 12. En haut vous avez 12 mégapixels, un équivalent 52 mm, c'est un téléobjectif qui ouvre à f2.4 qui est là pour téléobjectif et pour le mode portrait. En dessous vous avez bien évidemment, une fois de plus, vous en douterez, un 12 mégapixels, équivalent 26 mm, c'est votre objectif standard, qui est une ouverture de f1.76. Et tout en bas vous avez un 12 mégapixels, équivalent 16 mm, c'est un ultra grand angle qui ouvre à f2.4 avec un champ de vision de 130 degrés. Sur le 52 mm et le 26 mm, vous avez de la stabilisation optique pour les photos, stabilisation optique plus électronique pour la vidéo. Tandis que sur l'ultra grand angle, eh bien, vous ne l'avez pas. Et si vous venez voir ici à l'avant, on le voit, vous avez une petite caméra de selfie qui est planquée là, 8 mégapixels qui ouvre à f2.0. Un des points forts de Sony, un des points forts de la marque, c'est la partie photo. Ils sont très forts là-dessus, ils ont un truc qui marche très bien, c'est l'eye tracking. Regardez, je sais pas si c'est celui-là ou celui-là parce que je suis un peu à distance. Ça me reconnaît mon œil et ça fait le focus, donc ça me suit complètement lorsque je me déplace. Ça me permet effectivement d'être toujours net. Ça vient vraiment calibrer l'œil, ça vient vraiment chercher l'œil, ça c'est vraiment bien. Ce qui fait que je peux bouger directement à droite, à gauche, m'avancer, et bien je suis toujours net de tous les côtés et ça c'est un des points qui est énorme et un des points qui marche vachement bien du côté de chez Sony. Du point de vue purement vidéo, vous avez l'application Cinema Pro. Alors, l'application Cinema Pro, elle fait une promesse qui est vraiment très intéressante, c'est-à-dire que tout un chacun va pouvoir filmer avec un outil similaire aux outils professionnels. Je trouve ça bien, les promesses sont intéressantes, mais je pense que ça, personne ne va l'utiliser. C'est très compliqué, même si ça paraît très simple à utiliser, au final, il faut quand même savoir le régler. Il faut que vous sachiez régler vos ISO, votre obturateur, choisir votre objectif, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Il faut faire une bonne balance des blancs, votre mise au point. Ensuite, je peux venir choisir mes looks, ça va venir me changer un petit peu la couleur de mon image. Si vous êtes semi-professionnel et que vous voulez vous amuser avec un smartphone et que vous voulez filmer plein de choses et que vous vous y connaissez dans les réglages, ça peut avoir un sens. Si maintenant vous n'y connaissez absolument rien, je pense que là-dessus, vous allez galérer pendant un petit moment. Vous pouvez donc filmer au format 21/9. Je sais pas si ça apporte vraiment grand-chose de filmer en 21/9, mais en tout cas, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il fait donc des promesses qui sont vraiment pas mal au niveau de la photo. Moi, ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil directement pour voir si le résultat est là. On va regarder ça ensemble et vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, d'autres un petit peu moins bien. Là, à l'extérieur, on est à Paris, on est rue de Montmartre. Capteur principal, équivalent 26 mm. Je trouve qu'il y a une bonne gestion des lumières globale. On a un détail qui est plutôt bien, plutôt maîtrisé, ça marche bien. On va ensuite sur le zoom x2, zoom optique. C'est maîtrisé, c'est stabilisé, c'est cool. Et dès qu'on va sur l'ultra grand angle, on a une petite différence de colorimétrie, mais ça fait son effet. On n'est pas déformant sur le côté. Il y a une belle correction d'un point de vue purement logiciel. Le rendu est là, ça marche. Et ensuite, je vous ai mis avec le zoom x10. Alors, vous voyez, on fait quelque chose, on sort quelque chose, mais c'est vraiment pas hyper quali. J'ai fait exprès là de vous prendre le soleil en haut des bâtiments, ça marche. Je continue avec le zoom x2, l'ultra grand angle marche bien. Là, j'arrive dans des conditions de faible luminosité. Là, c'est un petit peu moins bien. Et vous voyez, j'ai beau avoir une stabilisation, je trouve qu'il galère un petit peu. Zoom x2, ça lisse, c'est pas terrible. Il a un petit peu de mal quand même en faible luminosité. L'ultra grand angle, vous voyez, c'est pareil là, il n'y a pas de stabilisation. C'est quand même relativement flou et avec moi, ça ne pardonne absolument pas. Là, appareil photo standard et vous voyez, toutes les lumières sur le côté là. Ah, la gestion des lumières est pas belle là-dessus. Zoom x2, c'est pareil, c'est la même chose. L'ultra grand angle, n'en parlons pas. Appareil photo standard, zoom x2, ultra grand angle. Vous voyez, dès qu'il y a un petit peu moins de lumière pour moi, là, il a un petit peu de mal. C'est vraiment pas là où il va être le meilleur. On a une jolie petite soupe chez Étienne Marcel, plutôt bien. Je trouve que, vous voyez, le rendu assez quali, même avec le zoom x2, ça fait le taf. C'est pas ouf, mais ça fait le taf. Et l'ultra grand angle, une fois de plus, on perd quand même un petit peu en précision. Le métro, là, plutôt bien. Zoom x2, je sais pas ce qui s'est passé pour voir qu'on est stabilisé. Là, pas trop. Est-ce qu'il y a eu un mouvement? L'ultra grand angle fait le taf dès qu'on a un peu de lumière. Et là, tout de suite, avec le zoom x10, vous voyez, en plus, le métro commence à partir. Là, le rendu tout de suite est pas quali du tout. Le joli petit lapin qui marche bien en appareil photo normal. Zoom x2, ça fait le taf. Ultra grand angle. Ça va, ça fonctionne. Là, je vous ai pris une vue avec le ciel pour vraiment regarder le HDR. Regardez, on voit le soleil qu'on prend en pleine tronche. On voit pourtant bien les nuages. On a un beau détail. On voit bien toutes les façades avant. Il n'y a rien qui est cramé. Zoom x2, c'est pareil. Ça marche plutôt pas mal. Le zoom x10, vous voyez, on a toujours cet effet très lissé, pas très beau. Bon, ça, c'est pas anormal. Même l'ultra grand angle marche bien de ce côté-là. Le HDR marche bien. Il y a de belles plages dynamiques. Ça, c'est vraiment cool. On a donc un smartphone qui est relativement bon pour les photos dès lors que vous avez belles conditions de lumière. Quand il y a un petit peu moins de lumière, il est un peu moins bon. Il a beau switcher directement en mode nuit, je trouve que le rendu est moins qualitatif. La caméra de selfie, plutôt de bonne qualité, mais globalement, je dirais que d'un point de vue purement photo, ça marche dès lors que vous avez de la lumière. Ça, c'est d'ailleurs le principe de la photo. S'il n'y a pas de lumière, ça marche un peu moins bien. Mais tout ce qui va être photo de nuit,
ça c'est un petit peu limite. Et notamment quand on regarde les propositions tarifaires en face. Vous êtes quand même à 799 €. Si vous regardez ce que vous allez pouvoir trouver en face du côté de chez Huawei, notamment avec le P30 Pro ou alors carrément avec le Google Pixel 4. Alors c'est pas la même chose, hein. Vous avez un écran 21/9, c'est pas le même principe, c'est pas le même truc. Eh bien en photo nuit, ils sont un petit peu à la traîne et ça peut être en tout cas relativement dommage. Usage multimédia, pour moi vous avez un truc qui est vraiment bien, vraiment intéressant, superbe écran, très bien calibré, l'audio est vraiment de bonne qualité, immersif. Le fait d'avoir les vibrations, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Vous avez de la performance pour le gaming derrière. Pour tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pareil. Ce grand écran 21/9, c'est vraiment bien, notamment pour Instagram, pour venir naviguer dedans. Ça, je trouve ça très cool. Donc tout l'aspect multimédia, divertissement, ça marche bien, c'est maîtrisé. À côté de ça, vous avez du NFC pour le paiement dématérialisé. C'est un smartphone qui est certifié résistant à l'eau et à la poussière IP65 et 68. Voilà donc pour ce test Sony Xperia 5. Moi, j'aime beaucoup, je trouve vraiment intéressant. Il n'est pas encore parfait. Il va avoir quelques difficultés, notamment au niveau du tarif. 799 €. Il est vraiment un mi-chemin entre d'un côté les flagship killers et d'un côté le très haut de gamme. Donc c'est pas hyper évident en termes de positionnement. À côté de ça, vous avez un smartphone qui est très performant, qui a une proposition de valeur qui est quand même relativement différente. Je trouve que Sony, pour le coup, en 2019, trouve sa place, vraiment, dans l'univers du smartphone. Est-ce que maintenant le public va répondre? Est-ce que le public va être intéressé par un écran 21/9 par ce format-là? Ça, c'est autre chose. Par contre, moi, j'aime bien. Je trouve que Sony, vous avez fait un super boulot avec ce smartphone, vraiment bien. Alors par contre il faut le protéger parce que c'est une vraie petite savonnette, il a tendance un petit peu trop à glisser, mais à côté de ça je trouve vraiment intéressant et je vous dis je pense qu'il va intéresser pas mal de monde. Dites-moi s'il vous plaît, comment vous le trouvez, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de valeur avec ce Xperia 5 en 2019, dites-moi s'il peut vous tenter, si d'ailleurs vous avez un smartphone de Sony ou si vous en avez eu un, et si oui, lequel est-ce et lequel était-ce. Vous voyez, comme ça on fait de la conjugaison en même temps. Marquez-moi tout ça en bas en commentaire, et nous on se retrouve dès demain pour continuer à parler tech. Je vous embrasse, ciao.